Bonjour. Tout d'abord, désolée pour le de pas avoir posté pendant bien plusieurs mois, mais entre les cours en distanciel et tout, c'est très compliqué. Euh, donc on s'est arrêté au chapitre 1. Je vais vous lire le chapitre 2. Chapitre 2. Adieu au cime. Toute la journée, fuyant ses ennemis, il s'était dit qu'il ne fallait pas qu'il pense à elle. C'était la seule chose. Il ne fallait pas. Ce serait trop dur. Il avait mis autour de son cœur une sorte de forteresse, avec des miradors et des fossés profonds. Il avait lâché des fourmis de combat dans les allées de ronde. Il ne devait pas penser à elle. Pourtant, à chaque instant, elle était là, à se rouler dans ses souvenirs avec sa robe verte. Elle était là au milieu de ses pensées, plus présente que le ciel. Il avait connu Elisha en quittant les hauteurs avec sa famille pour partir vivre dans les basses branches. Il faut raconter cette rencontre. Oublier un peu Toby endormi dans son trou pour venir 5 années plus tôt. C'était au moment du grand déménagement. Cette année-là, un matin de septembre, alors que les habitants des cimes dormaient encore, Toby partit avec ses parents. Ils voyagèrent pendant 7 jours, accompagnés de 2 porteurs grincheux chargés d'objets indispensables. Ils n'avaient pas besoin de ces 2 hommes pour transporter de petites valises. Des vêtements, quelques livres et la caisse de dossier de Simlolness, le père de Toby. Les porteurs étaient là pour s'assurer que la famille ne ferait pas demi-tour en chemin. Monsieur Lolness était certainement le plus grand savant du moment. Il connaissait les secrets de l'arbre comme personne. Admiré de tous, il avait signé les plus belles découvertes du siècle. Mais son incroyable savoir n'était qu'une toute petite partie de son être. Le reste était occupé par une âme large et lumineuse, comme une constellation. Simlolness était bon, généreux et drôle. Il aurait facilement fait une carrière dans le spectacle s'il y avait pensé. Pourtant, le professeur Lolness ne cherchait jamais vraiment à faire rire. Il était simplement d'une fantaisie et d'une originalité rayonnante. Parfois, pendant le grand conseil de l'arbre, au milieu d'une foule de vieux sages, il se déshabillait complètement, sortait de sa mallette un pyjama bleu et se préparait pour faire une sieste. Il disait que le sommeil était sa potion secrète. L'assemblée baissait la voix pour le laisser dormir. Toby et ses parents avaient donc cheminé plusieurs jours durant en direction des basses branches. Dans l'arbre, les voyages se vivaient toujours comme des aventures. On circulait de branche en branche, à pied, sur des chemins très peu tracés, au risque de s'égarer sur des voies en impasse ou de glisser dans les pentes. À l'automne, il fallait éviter de traverser les feuilles, ces grands plateaux bruns qui, en tombant, risquaient d'emporter les voyageurs vers l'inconnu. De toute façon, les candidats au voyage étaient rares. Les gens restaient souvent leur vie entière sur la branche où ils étaient nés. Ils y trouvaient un métier, des amis. De là venait l'expression vieille branche, pour un ami de longue date. On se mariait avec quelqu'un de branche voisine ou de la région. Si bien que le mariage d'une fille des cimes avec un garçon des rameaux, par exemple, représentait un événement très rare, assez mal vu par les familles. C'était exactement ce qui était arrivé aux parents de Toby. Personne n'avait encouragé leur histoire d'amour. Il valait mieux épouser dans son coin. Simlolness, au contraire, aimait l'idée d'un arbre généalogique. Comme si chaque génération devait inventer sa propre branche. Un brin plus près du ciel. Pour ses contemporains, c'était une idée dangereuse. Bien sûr, l'augmentation de la population de l'arbre obligeait certaines familles à émigrer vers des régions lointaines. Mais c'était une décision collective, un mouvement familial. Un clan choisissait de s'approprier les branches nouvelles et partait pour les colonies inférieures. Elles se trouvaient plus à l'intérieur de l'arbre, dans des rameaux ombragés. Cependant, personne n'allait jusqu'aux basses branches, cette contrée plus lointaine encore tout en bas. Personne, du moins, ne s'y rendait volontairement, pas même la famille Lolness, qui arriva ce soir-là avec ses porteurs dans les territoires sauvages d'Onessa, au fin fond des basses branches. Depuis 2 jours, ils savaient à quoi ressemblait cette région. Ils défilaient devant leurs yeux tant qu'ils marchaient. C'était un immense labyrinthe de branches humides et tortueuses. Personne ou presque, juste quelques moucheurs de lave qui détalaient en les voyant. Le spectacle de ce pays saisissait. Des étendues d'écorce trempées, des fourches mystérieuses où nul n'avait jamais posé le pied,
Des petits lacs qui s'étaient formés à la croisée des branches, des forêts de mousse verte, une écorce profonde traversée de chemins creux, et des ruisseaux, des insectes bizarres, des fagots morts, coincés depuis des années que le vent ne parvenait pas à faire tomber. Une jungle suspendue, pleine de bruits étranges. Toby avait pleuré jusque-là, traînant sa peine à avoir quitté son ami Léo Blue. Mais, arrivant aux portes des basses branches, qu'on lui avait décrites comme un enfer, ses larmes s'étaient séchées. Hypnotisé par le paysage, il comprit tout de suite qu'il serait chez lui ici. La région était magique. Un gigantesque terrain de jeu et de rêverie. Puis, il avançait et retrouvait sa mine joyeuse des beaux jours. Puis il voyait sa mère, Maya, s'effondrer. Maya Lollness était née de la famille Alnorel, qui possédait presque un tiers des cimes et qui avait des plantations de lichens sur le tronc principal. Une famille riche qui organisait des grandes chasses dans sa propriété, côté soleil, et des bals qui faisaient tourner la tête des plus jolies personnes jusqu'à l'aube. Les nuits de fête, des chemins de torches dessinaient des guirlandes dans les cimes. Le père de Maya s'installait au piano, on dansait autour. Des couples s'égaraient sous les étoiles. Maya, petite fille, avait grandi dans cette ambiance de fête, seule descendante. Fille chérie de son père qu'elle adorait, M. Alnorel était un être délicat comme sa fille, un bel homme généreux et curieux de tout. Il était mort jeune, quand Maya avait 15 ans, et sa femme avait pris le pouvoir, interrompant à jamais les valses et les dîners de banquet sous la lune. Car Madame Alnorel, grand-mère de Toby Lollness, était triste et mauvaise comme une araignée du matin. N'ayant pas fait le bonheur de sa mari ni de sa fille, elle fit celui de son argentier, M. Pelou, puisqu'elle cessa d'un seul coup les dépenses de sa maison et qu'une fortune immense commença à s'entasser autour d'elle. M. Pelou voyait arriver tous les jours des nouvelles plantations de la famille et d'autres affaires Alnorel, sans que jamais un sou sorte de ses caisses. Madame Alnorel aimait tant l'argent qu'elle avait oublié à quoi elle servait, comme un enfant qui collectionne sous son lit les bonbons à la sève. Sauf que l'enfant se réveille un matin sur un tas de sève moisie, alors que l'argent de Madame Alnorel ne moisissait pas. C'était elle qui moisissait. C'était Madame Alnorel elle-même. Elle était devenue presque verte et ses sentiments ne paraissaient plus très frais non plus. Toby savait qu'en apprenant les fiançailles de Maya avec un homme des rameaux, la grand-mère avait dit « Tu veux donc donner naissance à des limaces ?» La phrase était devenue fameuse entre Sim et Maya. Ils en plaisantaient. Les rameaux d'où venait Sim étaient connus pour leurs limaces, énormes animaux complètement inoffensifs, et qui produisaient une graisse idéale pour les lampes à huile. Les gens des rameaux adoraient leurs limaces, si bien que le père de Toby, avec tendresse, l'appelait souvent mon limaçon, en souvenir de la phrase de sa belle-mère. Maya Alnorel épousa donc Sim Lollness. Ils s'aimaient. Ils étaient restés aussi amoureux qu'à leur rencontre, à 19 ans, dans un cours de tricot. Le tricot de soie était le passage obligé des jeunes filles de bonne famille. Et comme Sim Lollness travaillait déjà énormément, passant sa vie entre bibliothèque, laboratoire et jardin botanique, et qu'il n'avait pas le temps de faire des rencontres, comme disait sa mère, il était allé s'inscrire à un cours de tricot. Il était bien sûr le seul garçon du cours. En 1 heure par semaine, il avait l'assurance de rencontrer 30 filles d'un coup, et de se faire une idée dans les meilleurs délais de cette espèce inconnue de lui. La première semaine, il observa. La deuxième semaine, il inventa la machine à tricoter. La troisième semaine, le cours ferma. Ce fut la fin du tricot de soie à la main. Mais la jolie Maya avait tout de suite compris ce que cachait sous son béret de ce jeune homme, venu de ce rameau éloigné pour étudier dans les cimes. Et elle en tomba amoureuse. Et alla un matin de printemps toquer dans sa petite chambre d'étudiant. « Bonjour. Mademoiselle oui. Vous avez oublié votre béret au dernier cours. Oh, Mon Dieu. » Elle fit un pas dans la chambre. Sim recula. En fait, c'était la première fois qu'il regardait vraiment une fille. Il avait l'impression qu'il découvrait une nouvelle planète. Il avait envie de prendre des notes, mais il se dit que ce n'était peut-être pas très correct. À vrai dire, à sa grande surprise, il ne ressentait pas seulement le besoin d'écrire 1 ou 2 3 livres sur le sujet. Il voulait rester là, à ne rien faire, à la regarder. Elle finit par demander « Je ne vous dérange pas ? Si vous mettez toute ma vie en l'air, si je peux me permettre avec respect, mademoiselle. » Oh, pardon. Elle se dirigea vers la porte. Sim se précipita pour lui barrer le passage et il rajusta ses lunettes. « Non, vous pouvez rester. » Il lui offrit donc de l'eau froide avec une boule de gomme.
Elle tenait sa tasse d'eau froide d'une telle manière que Sim voulut en faire un croquis. Il résista à la tentation. Il avait partagé la boule de gomme avec ses mains, si bien qu'il avait tendance à coller aux objets qu'il les prenait. Maya riait en secret. Sim s'appuyait sur les murs pour se donner une contenance, mais était en train de tendre un fil de gomme aux 4 coins de la chambre. Au bout d'un temps, Maya s'excusa de devoir partir. Elle enjamba un fil, passa un sous un autre et sortit. « Merci pour le béret, » dit Sim en la regardant s'éloigner. Il réalisa alors qu'il avait son béret sur la tête, qu'il avait aussi oublié quand il était arrivé. Bref, qu'il ne l'avait jamais oublié nulle part. Alors il retira ses épaisses lunettes, les posa sur la table et tomba par terre, inanimé. Il comprit plus tard pourquoi elle s'était évanouie ce jour-là. C'était tout simplement parce que, dans la logique des choses, si elle lui avait rapporté un béret qu'il n'avait jamais oublié, c'était sûrement pour le revoir. Et cela suffisait bien pour s'évanouir. Un an après, ils se marièrent. Un beau mariage dans les signes. La grand-mère Alnorel avait accepté de dépenser quelques miettes de sa fortune. Monsieur Pelou, l'argentier, sortit en pleurnichant 2 pièces d'or d'une baignoire pleine à ras-bord. Il disait « Madame, nous sommes presque ruinés !» Et il regardait la baignoire débordante et le couloir qui menait aux 14 salles des coffres où s'entassaient des montagnes de pièces et de billets. Pendant le mariage, Madame Alnorel s'était tenue correctement, se moquant seulement du père de Sim et de sa maladresse. Comme il ne se connaissait pas les habitudes du beau monde, le père de Sim s'appliquait un peu trop. Il grignotait les pétales de fleurs qui décoraient le buffet. Il soufflait les robes des traînes pour qu'elles ne prennent pas la poussière. Après quelques verres, il avait tendance à faire des baisements même aux hommes, tout en tortillant sa cravate comme une papillote. Pendant 20 ans, les heureux époux n'eurent pas d'enfants, ce qui mettait la grand-mère Alnorel dans un état de fureur. Et puis un jour, Toby. Il apparut tout d'un coup dans la vie de Sim et Maya, et fit leur joie. La grand-mère se trouva très vite trop lolness et pas assez Alnorel. Toby passait les étés dans la propriété de sa grand-mère. Elle le confia à des gouvernantes et faisait tout pour ne jamais croiser cet enfant. C'était sale et plein de maladies. Elle fuyait dès qu'elle l'apercevait, si bien que finalement, en 7 ou 8 étés, elle ne rencontra que rarement son petit-fils. Et chaque fois ce fut des crises de nerfs et des glaces et des glapissements. Éloignez-le, j'ai mes vapeurs. On emportait Toby comme un pestiféré. Voilà pourquoi, en s'enfonçant dans les basses branches, vers le lieu où elle allait vivre désormais avec son mari et son fils, Maya Lolness étouffait des sanglots. Parce que, ces défauts de la haute société, qu'elle avait combattus chez sa grand-mère et chez elle-même, elle les sentait remonter en surface de ses dégoûts pour ces territoires noirs et spongieux des basses branches. Son mari voyait bien qu'elle pleurait. Il lui disait parfois « Ça ne va pas, Maya ?» Elle répondait « Je suis tellement heureuse d'être avec vous deux. » Essayait-elle de dire avec un impossible sourire. Et elle reprenait la marche, ensemble pendant son châle. Toby regardait son père. Il savait qu'elle souffrait. Non, pas qu'elle s'apitoyait sur lui-même. Sim Lolness aurait trouvé de quoi s'émerveiller dans n'importe quoi, y compris dans l'intestin d'une mouche. Mais il souffrait pour sa femme et son fils, qui l'entraînaient dans sa propre punition. Car cette famille était en exil. Ces 3 êtres que les 2 porteurs abandonnèrent au milieu de nulle part dans le territoire de Nessa, à l'extrémité d'une branche sous laquelle pendaient 2 immenses feuilles de couleur feu. Ces 3 êtres avaient été bannis du reste du l'arbre, condamnés à la déchéance et à l'exil. C'est là, murmura le père de Toby. La branche était tellement humide qu'on croyait marcher sur un fond de soupe froide. Toby, assis sur sa valise, épongeait ses chaussettes. C'est là, répéta Sim d'une voix étranglée. Maya Lolness cachait ses larmes dans son châle. Après la gloire, les honneurs, tout le succès, Sim Lolness et les siens repartaient de 0. De bien en dessous de 0. Je sortirai demain le chapitre 3. Reposez-vous bien et à demain.